Bonjour à tous et à toutes! Dans cette vidéo, je vais vous parler des grands maîtres spirituels qui ont tout spécialement touché mon imagination. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'une série que je suis en train de faire à propos de l'intelligence. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'intelligence spirituelle qui sera abordée. Donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Et dans cette ère nouvelle que j'entrevois, l'intelligence est au cœur de nos priorités. Donc l'intelligence dès l'enfance, comment emmener l'intelligence chez l'être humain. Et cette intelligence doit être intégrale. Donc elle doit être à tous les niveaux. Spirituel, intellectuel, émotionnel, affectif, sexuel, sociétal, cosmique. C'est ça une intelligence intégrale. Et aujourd'hui, je voudrais adresser tout spécialement l'intelligence spirituelle. Les livres que je vous présente, c'est des livres qui viennent de ma bibliothèque. Donc ce n'est pas une liste exhaustive. Je n'ai pas réussi à trouver tous les livres que je voulais à ce propos, mais c'est quand même un bon point de départ. Donc ceux qui s'intéressent intensément à la spiritualité, à l'éveil, à l'illumination, vous trouverez dans cette vidéo une bonne base pour commencer votre étude. J'ai commencé à m'intéresser tout spécialement à la spiritualité vers l'âge de 27-28 ans, alors que j'ai eu mes premières expériences mystiques. C'était ma période psychédélique et ça m'a catapulté dans des états de conscience vraiment sublimes et extatiques. Et là, vu que personne autour de moi était capable de m'expliquer qu'est-ce qui se passait en moi, j'ai dû étudier. Et j'ai vraiment étudié beaucoup la question. Et j'ai répondu à toutes mes questions à ce propos. Donc maintenant, je comprends ce qui s'est passé, je comprends ce qui se passe encore en moi. Et les livres que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent vont vous donner un très bon point de départ à ce propos. Commençons donc par des petits livres. C'est une série dont j'ai déjà parlé, c'est la série Maîtres spirituels. Ça, c'est toute une série qui en comprend plusieurs. Je ne les ai pas tous, mais un qui a beaucoup marqué mon imagination, c'est Saint Thomas d'Aquin. Et on peut le retrouver aussi dans une autre série, la série des philosophes. Saint Thomas d'Aquin est un maître spirituel, un saint, et c'est aussi un philosophe. Il est extrêmement important, tout autant que Saint Augustin. Donc, Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin sont quand même les piliers de la religion chrétienne. Saint Augustin a été un grand maître, un grand intellectuel, qui a réussi à transformer les enseignements du passé en quelque chose qui était plus compréhensible pour ses contemporains. Donc c'est l'époque médiévale. C'est une époque de grande noirceur et Saint Thomas d'Aquin et Saint Augustin ont amené soudain une grande lumière dans cette noirceur. Parce qu'après la mort de Jésus, après la mort du Christ, après que la bibliothèque d'Alexandrie a été brûlée, l'humanité a sombré dans le Moyen Âge. Et je n'aurais pas voulu vivre à cette époque. C'était une époque très sombre de l'humanité. Et je trouve que Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin nous ont grandement aidés à faire le lien avec le passé, à faire le lien d'une part avec Aristote, mais aussi avec Platon, Socrate, parce que ces hommes-là redécouvraient enfin l'enseignement des grands maîtres grecs. Et ils faisaient le lien aussi avec l'enseignement judéo-chrétien. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ce sont des incontournables. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ils ne sont pas si faciles à lire que ça. Comme les Confessions de Saint-Augustin, c'est long. Mais si vous avez ces petits livres, en une soirée ou deux, vous allez avoir une très bonne idée sur la situation. Et moi, je vous suggère de commencer comme ça, avant de vous lancer dans les grands textes de ces maîtres, parce que Saint-Augustin en particulier, il a beaucoup écrit. Un autre dans la même veine, c'est Ramakrishna. Alors vous trouverez encore là dans la série Maîtres spirituels, Ramakrishna.
un grand maître, super intéressant, très profond. Et ce que moi, il m'a marqué, c'est sa simplicité. C'est un homme qui n'avait pas étudié, ce n'était pas un grand intellectuel, et même, il ne savait même pas lui-même qu'il était éveillé. En fond, c'était pas important pour lui, il l'était. Ce sont des grands maîtres qui l'en ont averti, qui lui ont dit qu'il était éveillé. Et là, il a dit, ah, ok, c'est ça. Mais c'était pas important pour lui. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Ramakrishna, c'est sa grande simplicité. Et c'est quelque chose que je veux ramener dans ma vie. On n'a pas besoin d'être un super intellectuel pour être un maître spirituel. Ça, c'est un des enseignements que je retrouve dans Ramakrishna. Et un autre qui m'a beaucoup marqué, et ce livre ici est très profond à ce propos, Frère François. Donc c'est Saint François d'Assise. Encore là, ça m'a touché vraiment profondément parce qu'il est d'une grande simplicité et il n'a rien, il ne possède rien. Et pourtant, il aurait pu posséder parce qu'il vient quand même d'une famille riche, mais il a tout laissé et pour devenir Saint François d'Assise, celui qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui vit avec juste une robe, une ceinture, presque rien. Il vit d'aumône. Et il y a une grande spiritualité qui sort de cet homme. C'est un livre que je suggère à tous de retrouver, Saint François d'Assise, parce que ça, c'est une biographie de Saint François d'Assise faite par Julian Green, qui est quand même un grand auteur en littérature. Et ça nous amène dans sa vie et ça nous amène à comprendre de l'intérieur comment il vivait. Ça m'a beaucoup touché, ce livre. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma spiritualité. Un autre, bien sûr, c'est Gandhi. Là, ça, c'est un livre que j'ai ici. Mais Gandhi, vous pouvez trouver d'autres livres à propos de lui. C'est un des grands maîtres du 20e siècle. Je dirais que les deux personnes les plus importantes dans le 20e siècle, c'est Gandhi et Adolf Hitler. Chacun, pour des raisons différentes, sont d'une grande importance et vous devez les étudier parce que dans 2000 ans, dans 3000 ans, s'il y a deux personnes dont on se souvient, ben ça sera certainement Gandhi et Adolf Hitler. Parce qu'ils ont façonné le monde. Ils ont changé le monde par leur présence. Et ça, c'est indéniable. D'ailleurs, une phrase que j'ai répétée souvent dans mes vidéos vient de Gandhi, c'est « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et Gandhi, encore là, est d'une grande simplicité. Pourtant, c'est un homme qui est éduqué, c'est un avocat. Il aurait pu grimper dans les échelons du pouvoir, mais il est resté simple et il a montré par la simplicité qu'on peut vraiment changer les choses en profondeur. Hein, il faisait son linge, il vivait dans la pauvreté, dans la simplicité, mais il y avait une grande abondance. Moi, je fais une grande différence entre la richesse et l'abondance. Donc, la richesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de richesse matérielle. Et ça n'amène pas nécessairement le bonheur, ça n'amène pas nécessairement une grande spiritualité. Et ce n'est pas une preuve de sagesse nécessairement. Par contre, l'abondance à tous les niveaux, l'abondance de l'infini, qui est la capacité de ne jamais manquer de rien, mais ça, pour moi, c'est une preuve de sagesse. Un autre intéressant qui s'appelle Huang Po. Petit livre, entretien, un maître très, très avancé. J'ai eu quand même quelques difficultés à trouver ce livre, qui est d'une grande sagesse, j'ai souligné beaucoup de phrases qui m'ont touché. Et lui, il est beaucoup dans la non-dualité, le zen en fait. Et je le recommande. C'est important de balancer votre compréhension de la spiritualité, autant avec des maîtres occidentaux que des maîtres orientaux. Et de ça va émaner une grande intelligence dans votre esprit. Le monde spirituel est très peu peuplé de femmes, c'est malheureux, parce que c'est évident qu'il y a eu plusieurs grandes maîtres spirituels à travers l'histoire, mais étant donné que les sociétés ont été très patriarcales depuis longtemps, ils n'ont généralement pas fait surface, ils n'ont généralement pas été publiés et on se souvient très peu d'elles. Mais il en existe plusieurs et je vous amène à essayer d'en trouver le plus possible pour contrebalancer une spiritualité qui serait purement masculine. Et
une des grandes maîtres qui m'ont touché, qui est en fait une bogie, est Mahananda Mahi, ou Moyi. Parfois c'est Moyi, parfois c'est Mahi. Donc, Mahananda Mahi est une grande maître éveillée de l'Inde. Ça vaut la peine de l'aborder. Vous allez trouver des vidéos à propos d'elle sur YouTube, notamment un documentaire qui a été fait par un de ses bons élèves qui s'appelle Arnaud Desjardins. D'ailleurs, voici une de ses photos de Mahananda Mahi. Et Arnaud Desjardins a écrit plusieurs livres. Arnaud Desjardins est un grand maître français éveillé, une grande sagesse. Je me rappelle, un jour, j'étais en train d'étudier ses textes, ses livres, et j'étais allé dans un rave, et j'avais fait du LSD. Et je suis revenu le matin chez moi vers 4 heures du matin, et là, je me suis senti connecté avec lui. D'ailleurs, j'avais pensé à lui toute la soirée, et là, j'étais connecté, et j'ai regardé un petit documentaire à propos de lui, et je suis entré en extase, et je l'ai senti en moi. C'est comme s'il me parlait. Parce qu'à cette époque-là, j'avais une femme dans ma vie qui était une de ses élèves. Donc, il était déjà mort, mais Arnaud Desjardins a des ashrams, il y a des étudiants. Donc, même s'il est mort, son enseignement est passé. Et il y a plusieurs de ses étudiants qui sont actifs. Donc, d'ailleurs, ici, près de Montréal, il y a un ashram. Et bien sûr, il y en a un en France, c'est évident. Et ça m'avait vraiment touché. Et dans Arnaud Desjardins, j'ai trouvé une grande spiritualité d'un maître éveillé, d'un français en même temps, donc qui s'exprimait bien en français. En plus du livre Au-delà du moi de Arnaud Desjardins, j'ai aussi Pour une vie réussie. Et j'ai aussi Les chemins de la sagesse. Il en a écrit plusieurs autres. Je ne les ai pas tous achetés parce que c'est trop. Et j'avais déjà saisi l'essence de Arnaud Desjardins et je n'avais pas besoin de l'étudier plus. De toute façon, à cette époque-là, j'étudiais André Moreau. Et dans le fond, j'avais simplement besoin d'un contrepoint pour m'aider à mieux comprendre l'enseignement d'André Moreau. Et je l'ai bien trouvé chez Arnaud Desjardins. Parce qu'Arnaud Desjardins est plutôt un traditionnaliste. Donc, c'est quelqu'un qui va dans le sens des traditions. Donc, il a appris de Mahananda Mahi. Mahananda Mahi a appris d'un autre. Et c'est un enseignement qui s'est passé de génération en génération depuis très longtemps. Alors qu'André Moreau est plutôt du type à tout casser et à jeter tous les professeurs à l'eau pour être totalement singulier. Donc, André est totalement non traditionnaliste. Et d'ailleurs, bien sûr, je vais parler de lui dans cette vidéo. André Moreau. Vous me voyez forcé parce que c'est des livres quand même assez denses. André Moreau, c'est surtout un philosophe. Au Québec, malheureusement, il est reconnu comme un comédien, un humoriste, mais ce n'est pas un humoriste. Il est évident pour moi qu'il est un maître spirituel éveillé. C'est un homme illuminé. Et il suffit de lire son œuvre pour s'en rendre compte. Il y a une grande spiritualité qui émane de cet homme, en plus d'une philosophie très concrète. Et un livre très intéressant à ce sujet qui s'appelle « La bête est porteuse de la divinité ». Et surtout dans les dernières années, les années où j'étais auprès de lui, moi j'ai participé activement à la publication de ses livres. J'ai fait la mise en page de plusieurs de ses livres qui ont été publiés dans les dernières années. Et deux en particulier qui ont une grande spiritualité, c'est le traité de globale individuation, de l'universel à l'absolu. Et puisque c'était des trop gros livres, on les a séparés en deux. Traité de globale individualisation, numéro 2. La poussée en avant et vers le haut. La globale individuation est en fait l'éveil, l'illumination. Mais André n'aime pas utiliser des mots qui ont déjà été utilisés par d'autres et il aime beaucoup inventer des mots. Et il a inventé ce mot. Il l'a peut-être trouvé chez d'autres grands maîtres, mais dans ce grand traité magistral, il a vraiment abordé le sujet à fond. Et aussi le traité sur l'eupraxia, tome 1 et 2, donc l'automouvement de l'être, et la dynamique de l'immuable.
ces deux livres, donc le traité de globale individuation et le Praxis, ce sont les livres les plus avancés que j'ai trouvés jusqu'à maintenant. Et c'est comme si on mettait un Socrate et un Platon avec un Christ et un Bouddha. Et ça donne quelqu'un qui est capable de réfléchir, qui est un génie de la philosophie, et en même temps, un être éveillé. Et il suffit de lire ces livres pour vous en convaincre. Et ceux qui ne sont pas convaincus sont généralement ceux qui n'ont même pas pris la peine de lire ces livres, ou qui ont lu ces premiers, qui datent déjà de 40 ans. Donc ce sont des livres qui sont disponibles. Je ne sais pas s'ils sont disponibles sur l'Internet, je vais vérifier. Donc en dessous, dans la description, je vais mettre les liens vers les livres et comment vous les procurer. Un autre dont André a justement parlé souvent, c'est Gurdjieff. Gurdjieff, on l'appelle d'ailleurs Maître Gurdjieff, est un grand maître spirituel. Et moi, le livre qui m'a le plus touché à ce propos, c'est celui d'Ouspensky, qui était un de ses élèves. In the Search of the Miraculous. En français, c'est Fragment d'un enseignement inconnu, ou quelque chose du genre. Donc, il existe en français. Moi, je l'ai trouvé en anglais, mais vous le trouverez facilement en français. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Dans ce livre, Ouspensky nous amène dans l'école de pensée, dans l'école d'éveil de Gurdjieff. Et il nous montre comment ça se passait à cette époque. Et c'est vraiment très riche. Ça m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, c'est une des principales inspirations qui m'ont amené à créer le mouvement jovialiste, qui se voulait une école de vérité. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'appui assez fort. Je n'ai pas trouvé des chercheurs de vérité assez passionnés pour m'aider à faire fonctionner cette école. Donc, j'ai été forcé de passer à autre chose. Un autre grand maître spirituel dont j'ai déjà parlé dans cette série, c'est Ken Wilber. Ken Wilber, ici j'ai The Atman Project. Ça, c'est son premier livre, qui date déjà probablement de 40 ans. Et The Marriage of Sense and Soul. J'en ai pas beaucoup de lui, parce que j'ai lu beaucoup les livres de Ken Wilber à l'époque où je lisais les livres à la bibliothèque. Donc, je me suis procuré presque tous ces livres à la bibliothèque et c'est magistral. Là. C'est une grosse pile de livres. Là. Donc, ceux qui veulent aborder Ken Wilber, vous avez besoin de beaucoup de patience et beaucoup de force intellectuelle. Ken Wilber est très précis. Il y a une pratique bouddhiste. Il est super intelligent et c'est un maître spirituel réalisé. C'est évident pour moi. Et il parle très bien de tous les niveaux de la conscience, de l'échelle de la conscience. Et ça m'a été encore là très utile à l'époque où j'ai fait mes expériences mystiques, où j'avais besoin d'aide pour comprendre ce qui se passait et que personne ne pouvait m'aider. Et donc, si vous avez des expériences mystiques foudroyantes qui brisent tout dans votre vie, vous trouverez chez Ken Wilber, avec grande facilité, des clés qui vous permettront de revenir sur vos pieds. Je voudrais terminer par deux petits livres qui ne sont pas nécessairement d'un maître en particulier, mais qui sont sur des maîtres. Donc, Les Grands Initiés, de Édouard Schuré. D'ailleurs, si vous voulez commencer par un livre et vous vous intéressez au maître spirituel, commencez par lui. Alors, Les Grands Initiés parlent de Krishna, Jésus, Rama, Moïse, Platon, Hermès, Orphée, Pythagore. Il montre qu'il y a une connaissance cachée qui s'est passée de génération en génération. À une époque où ce n'était pas si facile que ça de se former, d'apprendre des choses. Hein. On remonte à l'époque de 1000 ans avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ, où les bibliothèques étaient des lieux privés pour vraiment des gens riches. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait aller dans une bibliothèque et de toute façon, la majorité des gens ne savaient pas lire. Et c'est une autre époque et ce livre, Les Grands Initiés, m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup complété ma vision des grands maîtres, en particulier Jésus. Ici, Édouard Schuré nous trace l'image d'un Jésus qui était plutôt un initié, un essénien, et qui avait des connaissances. Ce n'était pas le bon sauvage qu'on connaît de la Bible. C'était un être quand même avec des connaissances occultes. Et un autre grand livre qui est très connu aussi, un classique, ça s'appelle La vie des maîtres, de Bird T. Spalding. Superbe livre qui nous amène encore là dans
dans un monde fantastique de maîtres spirituels. Et c'est un livre que je recommande. Mon père l'a lu dernièrement et ça l'a beaucoup touché. Moi, on en aurait parlé. Et ça soulève beaucoup de questions, ça soulève beaucoup de réflexions sur la spiritualité, sur c'est quoi l'éveil, c'est quoi être un maître spirituel et les pouvoirs qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Il existe beaucoup d'autres livres, comme j'ai dit, sur le sujet, et vraiment, ce n'est pas une vidéo qui est exhaustive. Donc, c'est évident que j'en ai oublié plein. Ceux que j'ai ici, c'est ceux que j'ai dans ma bibliothèque, les plus faciles à me remémorer parce que c'est des livres que j'ai lus, relus et soulignés. Et je n'ai pas cherché aujourd'hui à vous faire un exposé technique sur ces sujets-là. À quelle date est né Gandhi, etc. Vous trouverez de toute façon très facilement cette information sur Internet. Ça serait inutile pour moi de répéter ce qui existe déjà. Je vous ai plutôt parlé de mon expérience, de mes ressentis à propos de ces auteurs qui ont, pour ainsi dire, formé ma spiritualité, qui ont bâti ma spiritualité. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle vidéo où je vous ai parlé de l'intelligence spirituelle à travers les grands maîtres éveillés de l'histoire. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à la trouver. Je vous invite aussi à la partager sur vos réseaux sociaux ou même à vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon vlog, le vlog de Nicolas de Montréal, où je vlog présentement presque à tous les jours. Ça vous aidera à mieux comprendre comment j'applique toutes ces connaissances dans ma vie de tous les jours, dans ma spiritualité, dans mon quotidien. Parce que c'est quelque chose de lire sur le sujet, mais c'est aussi autre chose de l'appliquer dans sa vie. L'enseignement qu'on reçoit ici par les livres et aussi par un professeur, elle doit être appliquée dans la vie quotidienne. Et c'est là le vrai défi. Parce que c'est très facile de rester dans l'absolu, dans l'abstrait, soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais quand vient le temps de l'appliquer nous-mêmes, ce changement, ça c'est très difficile. Et donc, je vous amène à ne pas rester des intellectuels, à ne pas rester dans l'abstrait et à mettre en pratique ce que vous allez apprendre à travers ces livres que je vous ai montrés aujourd'hui, et même d'autres que vous allez trouver sur le sujet. Ne soyez pas des intellectuels handicapés. Appliquez dans votre vie et vous allez voir l'intelligence spirituelle que vous allez développer va aussi subtilement s'appliquer à votre intelligence émotionnelle, affective, sexuelle, à tous les niveaux en fait. Vous allez voir que c'est comme un vase communicant. Hein? S'il y a de l'eau dans un vase qui communique avec plein d'autres, bien, elle va s'égaliser à tous les niveaux. Donc, emmenez votre intelligence à s'égaliser. Ne soyez pas juste comme un handicapé de la spiritualité, comme j'en ai déjà rencontré. Des handicapés de la spiritualité, c'est des gens qui sont super spirituels, mais en même temps, ce sont des handicapés dans le monde ici. Ils ne sont pas capables de parler aux gens, ils ne sont pas capables de bien manger, ils ne sont pas capables de travailler, ils ne sont pas capables de rien faire, sauf d'être des maîtres spirituels. Et moi, je suis surtout touché par une intelligence qui est intégrale, comme j'ai dit. Donc, soyez donc intégral et vous allez voir, votre vie va être belle et il va y avoir beaucoup de sagesse dans votre vie. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.